Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nat s'amuse. J'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui continuer la deuxième partie de mes infos insolites sur les animaux et en même temps je continuerai à broder ma toile de ce paysage. Je vous fais voir l'image. Voilà, une toile MNLS Précision en 11 CT. C'est une petite toile qui mesure 38 cm sur 28 cm. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai changé ma petite déco. J'ai mis des petites peluches lapins parce qu'aujourd'hui je filme, c'est Pâques. Alors joyeuse Pâques pour ceux qui sont croyants et peut-être ceux qui n'y sont pas. Bon, joyeuse Pâques à tout le monde. Voilà. Donc c'est parti. J'ai préparé une aiguille. Aujourd'hui j'ai préparé deux couleurs différentes, une aiguille orangée et plus tard je prendrai un bordeaux. Alors le violet va correspondre aux couleurs, à la couleur jaune ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc je vais broder un petit peu, vous dire une info, broder, vous dire une info, etc., etc. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, on verra. Alors je vais accrocher mon fil. J'ai l'impression que vous ne voyez pas. Voilà, c'est mieux. Alors, l'info suivante, je me suis arrêtée. Les serpents peuvent voir à travers leurs paupières. C'est pratique, hein. J'ai ouvert le rideau du Velux plus grand parce qu'aujourd'hui il fait gris. Voilà. J'arrive pas à me positionner comme je voudrais. Ah, voilà, peut-être que ça ira mieux. Info suivante. Contrairement aux chats, les tigres aiment nager. Oui, c'est vrai que souvent on voit des tigres dans l'eau, dans les reportages.
Bon, la croix, elle est pas belle. J'essaie de la défaire. C'est mieux. Les vaches peuvent dormir debout. Oui, pourtant, j'en vois souvent des vaches qui sont couchées dans l'herbe dans mon coin. Elles doivent dormir sûrement allongées aussi, hein, je pense. Pas allongées, mais si, allongées. Couchées, voilà, couchées. Les vaches ont des amis et elles deviennent stressées lorsqu'on les sépare. Oh, trop mignon. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est un peu sombre. La dernière fois c'était le contraire, j'avais dit soleil trop et là... Une étude scientifique a montré que les vaches produisaient plus de lait lorsqu'elles écoutent de la musique classique. Ça c'est connu. C'est une information qu'on a déjà entendue souvent. Enfin moi j'ai déjà entendu en tout cas. Je déplace mon téléphone, j'essaye de trouver une place où c'est bien net. Alors, les mouches se frottent les pattes pour se laver. Ah, oui. J'ai déjà observé des mouches des fois comme ça, qui étaient posées sur une table près de moi. Et c'est vrai qu'elles se frottent les pattes par moments. Et moi, je me disais, oh, je pensais que elle s'était posée sur un fruit ou quelque chose et puis qu'elle disait, je me suis régalée, je me suis régalée. Mais non, c'est pas ça. Alors les mouches, eh ben, finalement, c'est propre puisque ça se lave. Ah ouais. Oh, j'arrête pas de bouger, désolée. Les fourmis ne dorment pas, mais elles font des siestes de 8 minutes 2 fois par jour. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Imaginez, nous, on dorme que 16 minutes par jour. On pourrait en faire de la broderie, hein. Tout le temps qu'on dormirait, là, qu'on dormirait pas, pardon, plutôt, on pourrait broder. Si on n'avait pas besoin de dormir, ça serait cool.
J'arrive à la fin de mon aiguillé, parce que moi je fais des petites aiguillées. Voilà, j'ai repris du fil sur mon aiguille. On continue. Alors, les souris peuvent ressentir la tristesse et la douleur d'une autre souris. Les tests ont montré que cette transmission se ferait par l'odorat. Ah, et donc. Les éléphants peuvent se reconnaître dans un miroir. La conscience de soi est une chose assez rare dans le règne animal. On connaissait déjà cette faculté chez les chimpanzés ou les dauphins. Ah oui. Sont trop belles ces couleurs, hein. Elles sont vraiment peps, vraiment flashy. Ensuite, ne pas tondre un mouton peut causer sa mort. Un amas de laine trop important entraîne forcément la prolifération de bactéries, de champignons et autres parasites dangereux pour l'animal. Cela entraîne aussi la montée de sa température corporelle et le mettre en danger surtout l'été. Eh ben, ouais, au niveau de la saleté, tout ça, oui. J'imagine que si on tombe pas l'animal, au bout d'un moment, ça doit être rempli de bestioles là-dedans. Ça doit gratouiller le pauvre. Alors, j'ai fini la partie jaune de ce côté-là. Et on a un petit peu ici. Bon, tant pis, hein, je tire mon fil, hein, mesdames. Ça va bien réduire ma longueur de fil, mais tant pis, hein, j'ai pas envie de couper. Alors après, le lait d'hippopotame devient rose lors des fortes chaleurs. L'animal dégage un fluide plutôt visqueux de couleur rose, lui permettant de se protéger du soleil, une sorte d'écran total naturel. C'est drôle ça. Ça lui fait comme une crème solaire. Oh, c'est drôle.
Je déjà été au bout de mon fil. Ah bah dis donc, ça va vite. Hein. Forcément, j'ai fait la feignante en tirant mon fil de 4 km. Oh là là. Alors je reprends, j'ai changé de couleur. Par contre là, ça va être pas très visible puisque je brode du bordeaux et les carrés, la toile, les carrés là, les petits carrés, ils sont bordeaux. Donc je sais pas si ça va être super visible à l'écran. Alors, ensuite, le renard est espiègle et joueur. Il est capable de créer ses propres jouets pour s'amuser seul ou avec ses amis. La pomme de pin, des bouts de bois, des cailloux. Ah, le renard est joueur. C'est rigolo. Il n'est pas seulement rusé. Et voilà. Alors, je suis en train de regarder si j'ai bien tout dit sur cette feuille-là, une feuille que j'avais pliée en 4. Oui, alors je vais passer à une autre feuille. Alors, un chat tricolore est toujours une femelle. Ah oui, c'est les chats écailles, on appelle ça écailles de tortue. Vous savez, les chats où il y a des taches, ils ont des taches noires, blancs et roux. On appelle ça écailles de tortue et c'est souvent des femelles. Ça, je le savais aussi. Ensuite, alors, ah oui, je voulais oublier de vous dire, j'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone quand j'ai mis la vidéo en route. Donc si ça coupe d'un seul coup, je m'en excuse. Si j'ai pas le temps de vous dire au revoir, c'est que bah, j'ai mon téléphone qui a coupé, qui s'est éteint. Donc voilà, si ça arrive, ne m'en veuillez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avance si d'un seul coup ça coupe. Alors, les cafards existaient même avant les dinosaures. Wow. Et ben dis donc, c'est des... Ils sont vieux les cafards. Hein. Ils existent encore, ils ont résisté
à tout ça, à tous les changements climatiques, à tout petit mais résistant. Une info avant que je change encore mon fil. Alors, les abeilles et les bourdons volent en avant et en arrière. Bon, c'est pas tellement une info insolite, hein, je trouve. Je sais pas pourquoi j'ai marqué dans les infos insolites, c'est normal qu'elles avancent, qu'elles reculent, c'est comme tout le monde. Par contre, je pense que vous le savez, si les abeilles disparaissent un jour, c'est beaucoup la biodiversité des plantes qui disparaîtra aussi, hein. Ça, c'est malheureux. Et avec l'arrivée des frelons asiatiques, c'est une vraie catastrophe, hein. Les frelons asiatiques mangent les abeilles. Ça, c'est terrible, hein, parce que plus d'abeilles, je vais peut-être un peu être exagéré, mais c'est presque la fin du monde, hein. Alors, je vais... Voilà, j'ai remis du fil pour là, je sais pas combien de fois. Ah, j'ai trop tiré. C'est pas pratique quand c'est la même couleur du fil que la toile, hein. Je vois pas bien où je brode. Alors, la couleur de la peau d'un ours polaire est totalement noire. Ça m'a surpris quand j'ai découvert ça. Imaginez, on tombe un ours polaire, il n'y a pas de raison de le tondre, mais bon, imaginez. Et ben, en dessous, sa peau, elle est noire. C'est tout l'inverse de ses poils. C'est drôle. Ça doit faire drôle. La langue d'un caméléon est 2 fois plus longue que son corps. Ah, ça, c'est connu, hein. Caméléon, là. Il faut qu'il enroule sa langue, là, pour la rentrée. Et quand il la sort, quand vous avez déjà vu des reportages du caméléon, il attrape une mouche. Zoup, la langue de je sais pas combien de mètres, elle sort, là. Pour se reconnaître, les écureuils s'embrassent lorsqu'ils se rencontrent. Oh. Eh ben, ils sont la bise pour se dire bonjour, voilà, comme nous. Enfin, pas comme tout le monde, hein. Moi, je n'embrasse pas tous les gens, hein, qui se disent bonjour dans la rue. Je m'aperçois que j'ai oublié 3 petits points là au-dessus. 3 petits carrés. Il faut que je remonte.
Ensuite, les chevaux boivent chaque jour en moyenne de 30 à 60 litres d'eau. C'est énorme. Les éléphants, les hippopotames et les paresseux ne peuvent pas sauter. Bah, l'éléphant, oui, je comprends, il est tellement lourd. Et les hippopotames aussi, remarquez, c'est lourd aussi. Les paresseux, c'est plus petit, les paresseux. Mais ils sont tellement paresseux qu'ils ne sautent pas. Hein. Les chiens sont capables de reconnaître 1000 mots. C'est beaucoup. Les poissons rouges peuvent vivre jusqu'à 45 ans. C'est un bel âge pour un petit animal comme ça. Ouais. Moi, j'aimerais pas être un poisson rouge, hein, non. Surtout dans un bocal pour tourner en rond toute la journée pendant 45 ans. Ouais. Les pauvres. Les pigeons produisent du lait appelé lait de jabot, car il est produit dans le jabot. Et, ah oui, petite précision, ce sont les pigeons femelles, mais aussi les pigeons mâles qui produisent du lait. Le jabot, c'est pas évident hein, à connaître, c'est un peu en dessous, c'est au niveau du cou. Le hamster est un animal solitaire qui préfère vivre seul. Il dort toute la journée et vit la nuit. Les chevaux ne dorment que par phase de 15 minutes plusieurs fois dans la journée. C'est quoi qu'on a vu tout à l'heure? C'était un peu le même genre, c'était les fourmis. 2 fois 8 minutes, je crois, les fourmis.
Les dauphins utilisent leur sifflement pour se reconnaître entre eux. Ça, c'est connu aussi. L'escargot a des dents, plusieurs milliers disposées en rang très serré sur sa langue râpeuse. Elles doivent être minuscules. Le dauphin garde un œil ouvert pour dormir. La girafe ne bâille jamais. Elle dort seulement 10 à 60 minutes par jour. Les animaux, ils dorment pas beaucoup, hein, dis donc. Ça fait déjà plusieurs... À part les chats et les chiens. C'est tout le contraire. Les chats et les chiens, eux, ils dorment, ils dorment, ils dorment. Mais les animaux sauvages, on dirait que ça dort pas beaucoup. Bah, ils sont plus sur leur garde aussi, hein. Il y a tellement de dangers dans la nature. Les prédateurs, l'homme. La prochaine fois que je reprendrai cette toile en vidéo, je pense qu'on verra mieux ce que je fais parce que j'irai plus dans le rose. Là, on va attaquer le rose la prochaine fois. Ou peut-être même aujourd'hui, parce qu'il me reste encore pas mal d'infos à dire. Alors, on va voir ça. Ensuite, la langue de la baleine bleue pèse aussi lourd qu'un éléphant, environ 4 tonnes. Le poids total de la baleine, c'est environ 190 tonnes. Peut aller jusqu'à 190 tonnes. Ah ouais, bah oui. Par rapport à son poids total, c'est pas beaucoup, 4 tonnes. Par rapport à 190 tonnes. Oh là là, c'est énorme. Oh, ça doit faire drôle de voir une baleine de près. 4 tonnes. Rien que la langue. Oh. En Australie, il y a 3 fois plus de moutons que d'humains. Bah, pas de commentaire. Voilà, c'est comme ça. Les hippopotames courent beaucoup plus vite que les humains. Les humains courent en moyenne 16 km, peuvent en moyenne courir 16 km par heure, 16 km heure, pardon, et les hippopotames 30 km heure. On dirait pas, on dirait des animaux un peu pâteaux, lourds, mais ils courent vite.
je trouve pas trop. Les pandas font leurs besoins 40 fois par jour. Oh là là. Bah, dis donc. Je sais pas si, excusez-moi du terme, mais si c'est des petites crottes ou des grosses crottes. Mais il doit en avoir partout. 40 fois par jour. Oh là là. Vous voyez pas dans les eaux le travail pour les soigneurs? Oh là là. Nettoyer tout ça tous les jours. Imaginez qu'il y a 2-3 pandas dans le même enclos. Ça fait 120 crottes. Aïe aïe aïe. Bah oui, bah, ils passent leur temps à manger les pandas. Du bambou. Alors forcément, bah, voilà. Là c'est sombre. J'essaie de me mettre un peu plus à la lumière, mais j'ai l'impression que c'est sombre. Je vais bientôt avoir fini cette couleur là. Je vais changer de couleur. J'ai fini mon aiguille et je vais changer de couleur. Et avant, je vais vous donner une petite info. Les léopards des neiges peuvent faire des bonds de près de 9 mètres. Oh. « 9 mètres, c'est très haut. Pourquoi ils font des bonds comme ça? Je vais changer de couleur. Voilà, je reviens dans du orange foncé sur des cases bleu ciel. On va mieux voir. Le singe hurleur est presque aussi bruyant qu'un moteur à réaction. Leurs cris peuvent être entendus jusqu'à une distance de 5 km et atteindre 140 décibels. Oui. Faut mieux pas vivre à côté soit de la jungle, soit s'il y a des eaux où il y a des singes hurleurs. Vous imaginez le voisinage? Bon, je pense que c'est prévu qu'il n'y ait pas trop de maisons autour, mais quand même 5 km, c'est... Voilà. Alors, ça c'est fait. Il y a autant de singes en Inde que d'humains en France. Ouais, mais l'Inde, c'est plus grand que la France aussi, je pense aussi. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Non, je pense que c'est plus grand. Je suis nulle en géographie. Et en histoire aussi, d'ailleurs. C'est trouble. Ah, voilà. Les rayures des zèbres éloignent les insectes. Ah ben voilà la raison. La question que tout le monde se pose. Bon, on reste dans les tâches.
Les dalmatiens naissent sans taches. Les taches noires commencent à apparaître à 2 semaines. Bon, je pense que vous savez que les dalmatiens, c'est une race de chien. Mais bon, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais voilà, je précise quand même. Ah ouais, les taches, elles viennent qu'après. Les pieuvres ont du sang bleu et elles ont 3 cœurs. Trop bizarre. C'est flou, c'est flou. Voilà. La peau du tigre est rayée comme son pelage et chaque motif est aussi unique qu'une empreinte digitale humaine. Je ne sais pas si vous entendez là mon clocher, le clocher de l'église du village. Les cloches, elles sonnent midi. La langue de la girafe peut mesurer jusqu'à 5,5 m. Énorme. Les bébés kangourous mesurent 2,5 cm à la naissance. C'est tout petit. Mais je crois que les bébés pandas, c'est pareil. C'est peut-être encore plus petit que ça. Ou alors c'est en poids. Je sais pas, il me semble que j'ai une info comme ça, je ne l'ai pas encore dit, mais elle doit être... Les bébés pandas, c'est minuscule quand c'est ça le nez. Les gorilles peuvent attraper des rhumes. 98% de leur ADN est identique aux humains. 98%. Pour parcourir 3 mètres, le paresseux met 10 minutes. Il porte bien son nom, hein. C'est pas de sa faute, hein. Il aimerait peut-être aller plus vite, mais il peut pas. C'est comme ça, c'est sa nature comme ça. Moi, je dis ça, mais je suis un peu lente aussi, moi. Je suis pas une rapide.
Les lapins, les chevaux, les souris, les rats et les cochons d'Inde ne peuvent pas vomir. Ah, tant mieux pour eux. Ça rend malade. Hein. L'iguane peut retenir sa respiration 30 minutes. Ah bah voilà l'info, elle est ici que je vous disais tout à l'heure. À sa naissance, le panda pèse environ 113 grammes. Vous imaginez par rapport à son poids adulte, il faut qu'il en mange du bambou pour... C'est minuscule. Là, c'est pas en grandeur, c'est en grammes. C'est pas une question de petit, c'est une question que... Enfin si, c'est petit quand même, mais ça pèse pas lourd. Hein. Ça doit être tellement fragile. C'est pour ça quand il y a une naissance dans les eaux, là, il y a même des soigneurs qui sont... comment dire... leur travail, c'est que s'occuper du bébé panda parce que c'est tellement fragile. Elle doit aider la soigneuse. Il y a eu des naissances, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas, 3-4 ans, 4-5 ans, aux eaux de Beauval, je crois, dans un zoo. Ils avaient fait venir une soigneuse spécialisée de Chine pour s'occuper du bébé qui était né, pour aider la maman panda à s'en occuper, tellement c'est fragile. La fourmi peut soulever jusqu'à 50 fois son poids, comme si un humain portait une caravane à bout de bras. Wow. Trop fort une fourmi. Je crois que j'ai terminé mes infos. Je regarde mes notes. Là, j'ai tout dit. Ici, bah voilà. Je suis contente d'avoir passé ce moment broderie avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire justement si ça vous a plu. Et s'il y a des choses qui vous ont surprise ou amusé. Alors j'ai un petit service à vous demander. Si vous avez des tags à m'envoyer, ça serait avec plaisir, comme ça ça me ferait une idée de discussion pendant que je brode. Voilà, s'il vous plaît, si vous avez des tags, ça serait gentil de me les envoyer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de Pâques, ou un bon week-end, une bonne journée au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ça sera peut-être pas forcément, le Pâques sera peut-être passé. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt, gros bisous.